Le temps file, nous sommes déjà jeudi, Marie. Nous sommes déjà jeudi. Ça va à une vitesse, la météo, restez avec nous dans quelques secondes. On a enfin des bonnes nouvelles sur Grenoble et la métro. Nous sommes aujourd'hui donc jeudi 25 septembre. Les infos avec Marie et le plus démarre juste après. Bonsoir Yann, bonsoir à tous, bonjour à toutes. Êtes-vous bien sûr de valider votre ticket ou votre carte de transport à chaque montée? MTAG lance une nouvelle campagne de communication pour inciter les voyageurs à faire le bon geste dans les transports en commun de l'aire grenobloise. Même si la fraude est en légère baisse, elle reste encore élevée. Elle est passée de 13 à 10% des voyageurs entre 2020 et 2024. Et c'est une perte financière de 4 à 5 millions d'euros par an quand même, soit le prix d'une rame de tram. En 2024, 67 000 contraventions ont été dressées sur M-Réseau. C'est la ligne A qui décroche la timbale avec une estimation de 2 millions de voyages sans ticket chaque année, même si là encore le pourcentage de fraudeurs est en baisse. Ce n'est pas le procès d'un féminicide, mais d'un homicide qui se déroule depuis le début de la semaine devant la cour d'assises de l'Isère. Une femme est accusée d'avoir tué son compagnon de 41 coups de couteau dans leur appartement de Coran en septembre 2022. Les violences semblaient réciproques, mais la victime s'était plusieurs fois confiée à son frère, lui renvoyant des messages de l'accusé, le menaçant, ou une vidéo où elle le poursuivait avec une planche de bois. Il avait dû se réfugier dans la salle de bain. Un an auparavant, Mélissa Boasker aurait déjà tenté de tuer son précédent compagnon à Fontaine. Le verdict est attendu vendredi. Cette fois-ci, ils n'ont pas prévu de partir à l'assaut de la Bastille comme l'hiver dernier. Il n'empêche que les agriculteurs en ont toujours gros sur la patate et ils manifesteront vendredi à Grenoble notamment. La FDSEA de l'Isère appelle à un rassemblement à 11h, place de Verdun. Une délégation a prévu de rencontrer la préfète de l'Isère un peu plus tôt, à 10h30. Les raisons de la colère, toujours l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur, auquel vient s'ajouter cette année la crise de la dermatose nodulaire contagieuse. Un nouveau rebond pour Tony Parker. Quelques jours après la décision du préfet des Alpes de retoquer son projet de complexe immobilier et de loisirs à Villard-de-Lans, la star du basket sera samedi en dédicace chez De Citre, au 4e étage des Galeries Lafayette à Grenoble. C'est le nouveau spot de la librairie. Il vient pour son livre « Au-delà de tous mes rêves ». Et pour celui dans le Vercors, l'État lui demande quand même de se conformer à la réglementation environnementale. On verra si un nouveau dossier sera déposé. Rendez-vous pour voir Tipeee dès 14h avec de nombreuses animations pour célébrer la carrière du quadruple champion NBA. Et si vous êtes supporter du GF38, n'oubliez pas d'aller les encourager vendredi soir au Stade des Alpes. Ils en ont bien besoin. Après une série de défaites, les footballeurs grenoblois vont tenter de s'imposer face à Bastia. Coup d'envoi à 20h. Et puis en hockey sur glace, les brûleurs de loup accueilleront Anglette à 20h à Pôle-Sud. On y sera avec les Bleus et Blancs, on y sera. Ils ont besoin de nous, ils ont besoin d'une victoire et de décrocher des points. Vous ne bougez pas. Le plus, votre nouveau rendez-vous des fins de journée sur Télé Grenoble démarre juste après ça. Déco38, entreprise grenobloise familiale spécialisée dans l'aménagement, la rénovation et la décoration de vos intérieurs, vous présente la météo. Alors, le soleil ou pas le soleil? Vendredi, il faudra encore patienter. La journée s'annonce fraîche, automnale, nuageuse à couvert avec un ciel souvent gris, quelques bruines le matin. Comme ça, automnal? Ça peut faire. À peu près comme ça? Ouais. Bon, voilà, c'est le temps pour demain, ça. Ça, c'est le matin. L'après-midi, des nappes de nuages à différentes altitudes et de possibles petites pluies par moment, notamment près du relief. Voilà, ça sera pas terrible, hein, dis donc. Ouais, en même temps, nous avait prévu plutôt pas terrible sur ce jeudi, puis on s'en est pas trop mal sorti. La limite des flocons, c'est vers 2000 mètres pour les températures minimales. 3 degrés au Sept-Lô, 10 degrés à Grenoble. 3 déjà au Sept-Lô, là, cette période de l'année? C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. En même temps, c'est la montagne. On sort de l'été, il n'y a même pas 2 jours. Bref. Samedi, samedi, on va avoir un petit bout de soleil. Légère hausse des pressions, retour d'un temps sec en Isère au petit matin. Quelques brumes, nuages en pleine. Et puis le temps va s'améliorer. Amélioration en cumulus locaux vers les crêtes. Et larges éclaircies gagnent les plaines et les vallées. Mais oui, température minimale 7 à 10 degrés en plaine. 9 degrés par exemple à Pontcharrat. Il fera 4 degrés vers 1000 mètres à la Mure. Et pour les maxis, ça grimpe. 16 à 19 degrés en plaine comme à Grenoble. Et puis 7 degrés encore à 2000 mètres. Bon, bah écoutez, on va faire avec alors. Hein. Météo coussi coussa pour demain et du mieux pour samedi. C'est la bonne nouvelle de ce soir. C'est reparti. Le plus,
Nouvelle émission avec vous, comme tous les jours sur Télé Grenoble. Vous retrouvez d'ailleurs les invités de cette semaine, incroyable, première semaine du plus. On a eu Lessine Sémilia avec lesquels on s'est régalé. Philippe Anu nous a parlé de musique également, cet anthropologue qui a décortiqué la vie du groupe Carte de Séjour et celle de Rachita dans notre région, c'était dans les années 80. Émission évidemment à retrouver en replay. Et puis le livre, je crois d'ailleurs, est disponible et il marche très très fort. Il est toujours disponible, il y a des chroniques également sur les grands médias nationaux. Voilà, et il était chez nous. Bon, on en est très fiers, c'est un garçon de la région. On vous invite à découvrir son roman qui va. Pour moi, c'est presque un roman. Ah, c'est un historien, donc c'est vrai que... Non, mais la façon dont il l'a emmené, il nous a emmené beaucoup de poésie, beaucoup de magie hier sur le plateau. En tout cas, c'est un livre qui va vous accompagner sur l'automne. Il y a quelques pages quand même à lire. J'ai commencé, il me faudra encore 6 mois pour le terminer, mais je m'y mets. Nos invités, les premiers, elle va nous faire, danser demain soir. Et je sais que t'aimes gâcher. On va gâcher avec Ève. Bonsoir Ève. Bonsoir. Bienvenue dans le plus. Oui, je disais, on va gâcher avec les Wariel. Les Wariel. Les Wariel, les cousines des Warriors. Qu'est-ce que ça veut dire, les Wariel? C'est exactement ça. Les Wariel sont les femmes d'aujourd'hui, sont des combattantes. Sont les femmes qui essaient de mener la vie quotidienne sur tous les fronts. Et c'est pas facile tous les jours. Et c'est pas facile tous les jours. C'est pour ça qu'elles ont bien le droit à quelques petites parenthèses de pause, soit de détente, soit de loisirs avec légèreté. Et donc, c'est ce que j'ai essayé de créer avec Wariel depuis déjà 2 ans. Ce sont quoi? Ce sont des soirées? Alors, ce sont des soirées et plus. Il peut y avoir des après-midi de bien-être. En fait, mon concept, il est né il y a 2 ans sur des propositions événementielles. Donc, c'est un planning mensuel où j'essaie de proposer 4 à 5 rendez-vous par mois. Il y a des soirées dansantes, comme par exemple celle de demain soir. Mais il peut aussi y avoir des après-midi bien-être, des after-work créatifs. En fait, tous les centres d'intérêt qu'une femme peut avoir besoin de retrouver, soit pour se détendre, soit pour faire la fête, mais pour s'aérer un petit peu l'esprit de toutes les tâches quotidiennes. Pardon, je vais te couper, mais ça veut dire quoi? Donc les soirées Wariel, ça veut dire que nous, les garçons, on est complètement interdits, on peut pas participer à la fête, partager ce moment avec vous? C'est exactement ça. Pourquoi? Pour se réserver un petit créneau horaire dans le mois où justement il y a certaines femmes qui ont besoin de savoir qu'il n'y aura pas d'hommes à ce moment-là, pour pouvoir se sentir plus libre, plus légère. C'est ça justement les soirées Wariel. Pas de regard, pas se sentir... Pas de pression, pas de regard, sortir vraiment pour se lâcher et danser. Voilà. C'est sûr que si c'est une soirée pour faire des rencontres, ce sera pas celle-là. Ça dépend. Enfin oui, c'est des rencontres. Les rencontres entre copines. Pour le coup, on rencontre beaucoup de copines. Ces soirées qui ne sont pas donc que des soirées, vous l'avez dit, il y a aussi des moments en journée, il y a tout un planning qu'on peut retrouver. Et ces soirées femmes, c'est plutôt pour répondre c'est plutôt pour répondre le besoin, la principale valeur en fait, c'est de réapprendre, d'inciter la femme à un moment donné à se bloquer des créneaux sur sa semaine, sur son mois, chacune à son rythme aussi en fonction de son actualité, du temps pour elle. En fait, où sur ces heures-là, elle n'aura pas de tâches à accomplir, elle n'aura pas d'autres personnes à qui s'occuper que d'elle-même et juste s'oublier pendant quelques heures à des loisirs. Et ces soirées, elles répondent aussi à des problématiques d'insécurité? Aussi, malheureusement, ça fait aussi partie... c'est vrai que la cible principale, les participantes en majorité, elles ont plus de la trentaine. C'est souvent des femmes actives, souvent mères de famille aussi, qui justement veulent retrouver une soirée de temps en temps pour s'amuser. Mais j'ai parfois aussi des plus jeunes qui justement viennent en se disant là au moins on est sûr de pas se faire embêter, on est sûr de pas retrouver quelque chose dans notre verre, on peut laisser son verre sans le regarder. Donc c'est aussi effectivement une réponse à cette problématique. À ce sujet, Marie, je crois que la ville de Grenoble et la métro ont adhéré à un dispositif assez malin, s'appelle Angela. Ouais, c'est un dispositif qui est importé du Royaume-Uni. Angela a été lancé au niveau national en France en 2020 pour lutter contre le harcèlement de rue, donc pas que dans les soirées. Le principe est simple, il s'agit de permettre à une personne qui se sent harcelée ou importunée dans la rue de se rendre dans un établissement refuge et de demander où est Angela. C'est la phrase code, une manière discrète de signaler ses difficultés. Le personnel sensibilisé comprend alors immédiatement que la personne a besoin d'aide. Il est mis en place depuis quelques années sur notre territoire. Tu l'as dit, d'abord par la ville et puis par la métro. Un petit exemple.
Ce dispositif, c'est une espèce de lecture commune, c'est-à-dire permettre aux commerçants d'être formés aux questions de violences sexistes et de violences sexistes et sexuelles dans les lieux festifs. 9 femmes sur 10 ont déjà été victimes de ce genre de comportement. 9 femmes sur 10, c'est énorme, ça veut dire que ça concerne à peu près tout le monde. Très naturellement, 135 commerçants ont fait le choix de rejoindre le dispositif demandé à Angela à l'initiative de la ville de Grenoble. On trouvait que c'était une démarche très positive et bienveillante. C'est quelque chose qui nous touche beaucoup, que tout le monde puisse être accueilli dans les meilleures conditions. On n'a pas forcément de formation psychologique pour savoir comment aider les victimes. Par exemple, tout ce qu'on pourrait penser être simplement une drague très très lourde, voire très très lourde et insistante, ça n'existe pas en fait, c'est du harcèlement. Ayant travaillé en tant que serveur dans le passé, j'ai vu des abus constants et c'est bien qu'il y ait des lieux comme ça avec ce macaron qui sont imposés. Souvent on est pris de court et même si on n'est pas d'accord avec ce qui se passe, on ne sait pas quoi faire. Et s'il y a des gens qui ont les clés pour répondre à ce genre de situation, c'est juste trop bien. Et si ça peut se répandre, tant mieux. C'est un pas en avant et c'est trop cool. Demain soir, on sera en sécurité. On va surtout être là pour s'amuser. On parle de sécurité et on s'organise. Et tu t'organises, la ville s'organise. Demain, c'est au Da Vinci que ça se passe. C'est à 20h. Il y a une soirée Mama Sort. Juste avant qu'on en parle, il y a un truc qui m'a fait marrer. Il y a le fameux code du bracelet. Vous vous rappelez les bracelets qu'on mettait lorsqu'on sortait en discothèque pour rencontrer du monde quand on était jeune? Le bracelet, dans les soirées Mama Sort, ont un autre intérêt, un autre usage. Ils servent à quoi, ces bracelets? Eh ben, le bracelet rose, on l'a choisi rose, parce que c'est une couleur qu'on utilise beaucoup. Le bracelet rose, il est là pour celles qui viennent toutes seules. Parce que y a des femmes qui ont plus forcément de copines, soit elles viennent d'emménager là, soit elles ont du mal à les voir, soit les copines ne sont pas disponibles ce soir-là. Chez Wariel, c'est important, tout le monde est copine. Sur l'événement qu'on partage, parce qu'on a tout envie de la même chose, en fait. On vient couper quelques heures. Donc, du coup, on peut venir, même si on n'a pas sa team de copines de disponible. On prend un petit bracelet rose. Okay. Ça veut dire je suis solo. Ouais. Elles peuvent se repérer entre elles. Et même s'il y a un groupe de 4 à 5 copines, on les conditionne un petit peu. N'hésitez pas, on a toujours de la place pour une copine en plus. J'aime beaucoup le concept, j'aime beaucoup l'idée. Il faudrait faire la même chose pour les garçons aussi. Nous, on a beaucoup plus de mal, pour le coup, à discuter avec des inconnus et à rentrer en contact. Les soirées, donc, c'est demain, 20h, au Da Vinci. Après les soirées, il y a la salle de meufs. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de salle de meufs? J'ai vu ça sur les réseaux. Donc on prolonge l'expérience au quotidien alors maintenant. On prolonge, c'est ma dernière petite invention. Ouais. On prolonge l'expérience au quotidien. Voilà, les événements ont répondu à une demande. Ça s'est énormément développé. Et la proposition de challenge s'est offerte à moi. J'ai eu envie du coup de pouvoir effectivement rendre ça en proposition permanente. Donc j'ai ouvert effectivement la salle de meufs depuis lundi dernier, le 15 septembre, à Grenoble, au 54 rue Diderot. Donc elle porte le nom de mon concept, Wariel. Et l'idée, c'est d'accueillir du lundi au samedi, de 10h à 18h, toutes les femmes qui ont un petit moment de la journée où elles peuvent... parce que par exemple, on pose les enfants à la crèche le matin, on n'a pas forcément envie d'aller en boîte un vendredi soir. On peut venir boire un petit café et discuter avec toi et ton équipe. On va même se contenter de ça, parce que du coup, les soirées dansantes, on va les garder au Da Vinci Club. Et la salle de meufs, elle est là justement, boire un petit café, faire un soin du visage. On a un mini-spa avec un jacuzzi, un hammam, un sauna. Donc on reçoit sur rendez-vous. Je pense que je vais voir Marie souvent. Peut-être à commencer par demain soir et puis dès lundi au lounge. Voilà, on a un bar à loisirs créatifs aussi. Parce que la créativité, on s'est aperçu, notamment lors des after-work créatifs, que ça permet de s'évader un petit peu, de se découvrir, etc. Donc on a des propositions permanentes de peinture, de dessin. Bon, après, voilà, on est basé sur l'univers de la beauté et du bien-être, qui plaît beaucoup aux femmes. Et donc, on met aussi en avant des entrepreneuses qui louent des espaces pour pouvoir pratiquer et proposer leurs prestations dans le bien-être et la beauté. Pour mettre en avant l'entrepreneuriat au féminin aussi, c'est une valeur que qui me tenait à cœur de défendre. C'est un lieu qui est un peu mélange entre club, association, maison de copines. Bah ouais, c'est pour ça que je l'ai appelé la salle de meufs. En fait, c'est un petit peu comme
Avant, il y avait le PMU pour la jante masculine en général. Là, c'est un peu l'idée. On est une femme, on a 1 heure de temps, on n'a pas forcément de shopping à faire. On peut aller à la salle. Est-ce que quand même, c'est pas un peu cliché tout ça? C'est rose, il y a des soins du corps, vous parlez de shopping. Et les garçons font pas que des PMU. Non. Ça m'embêterait effectivement de tomber dans le cliché, mais malheureusement, pour implanter des choses à long terme, des nouvelles choses, on est obligé de s'affilier à des choses que l'esprit humain connaît déjà, pour petit à petit l'implanter, le faire comprendre. Alors, le choix du rose, ce qui n'est pas du tout ma couleur préférée d'ailleurs, d'un point de vue personnel, il était malgré tout évident. Dans ma charte graphique, il y a un peu de bleu justement pour contrecarrer. Et j'ai essayé de partir sur d'autres couleurs. Mais en fait, peu importe son style vestimentaire, ses sensibilités envers les couleurs et l'âge qu'on a, quand on parle de prendre du temps pour soi et de se retrouver en tant que femme, c'est tout le temps le rose et les paillettes qui ressortent. Donc on a envoyé du rose et de la paillette. Quand le lieu sera bien établi, on pourra peut-être évoluer vers d'autres choses. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est un très bel établissement. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y aurait d'autres Wariel qui s'ouvriraient sur d'autres territoires, le Voironnais, le Grésivaudan? Cette proposition m'intéresse beaucoup. Je suis très ambitieuse et j'aime bien voir grand. Donc moi, c'est un petit peu ma vision des choses. Maintenant, j'ai appris, après mes 2 ans d'entrepreneuriat, qu'il faut procéder par étapes. Donc je m'occupe de Grenoble, qui est quand même la ville qui m'a fait grandir. Et quand tout sera bien implanté ici... J'essaierai de vous donner rendez-vous ailleurs. Le meilleur pour cette aventure. Donc, Wariel, 54 rue Diderot, tous les jours et demain soir au Da Vinci pour aller faire la fête entre copines. Et vous pouvez également vous faire des copines directement sur place. Merci, Ève. Merci à vous. Bon, et bonne soirée, Marie, demain soir avec Ève et les copines. Dans quelques minutes, nouvelle invitée à nos côtés. Juste le temps pour nous. Tiens, 2 salles de ambiance. Là, c'est garçon comme fille, on est tous fans, Ève, éventuellement de la Dodoche, la 2 chevaux, voiture mythique. Un document assez incroyable sur... Alors, on le regardera peut-être une autre fois? Prochaine fois. Pas de souci. Pas de souci. On va le regarder une prochaine fois. Bon, très bien. Il faut que je remette un coup de manivelle dans ma Dodoche et je la réactive avec vous. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que vous retrouvez ce programme samedi à 21h sur Télé Grenoble et en replay sur le site internet télégrenoble.net. Merci encore, Ève. Écoutez, voilà, on est en direct, on improvise en direct. Moi, je vous propose d'accueillir un deuxième invité qui va venir s'installer tranquillement. La place de Ève. Tranquillement prendre la place d'Ève. Merci encore, Ève. Il s'appelle Chouaib Kadri. Bonjour, Chouaib. Bienvenue. Bienvenue sur le plateau de Télé Grenoble. Alors là, pour le coup, on a parlé d'environnement safe il y a quelques secondes avec Ève. Autant dire que de votre côté, l'environnement n'est pas très très safe dans vos appartements. On parle de l'immeuble Le Carrare à Échirolles, une situation intenable depuis 1 an, des pertes financières, des absences de soutien institutionnel, une insécurité depuis maintenant quelques années. Un bâtiment dont vous êtes copropriétaire. Tout à fait. Dans lequel vos locataires, eux, n'ont plus accès. Non, parce que le bâtiment est fermé depuis le 27 septembre 2024 par arrêté de la maire. Alors, afin que tous nos téléspectateurs comprennent bien la situation, on va peut-être refaire le point. Donc, vous le disiez, depuis 1 an, ce bâtiment est fermé. Qu'est-ce qui se passait dans ce bâtiment? Dans ce bâtiment, il y a eu un point de deal qui s'est implanté. Tout de suite, vous êtes arrivé au quelle Moi, année? je suis arrivé en 2020. Ouais, et à cette époque-là, il y avait quelque chose? Il y avait, dans la rue, ça commençait, il y avait quand même un point de deal, mais ce n'était pas à ce point-là. On est 2020 avant ou après Covid? Après Covid. Moi, j'ai acheté pendant le Covid. Mais après, j'ai pris... On peut imaginer que c'est une situation qui s'est accélérée sur la période post-Covid? Post-Covid, en 2021, je pense que c'est là où vraiment il y a eu un pic, 2021-2022. Ouais. Et sur l'initiative d'un copropriétaire qui s'appelle Nordine Gaoui, il a pris l'initiative de tous nous réunir, tous nous appeler pour faire en sorte d'essayer de sauver notre bâtiment. Ça, c'était après l'arrêté municipal? Non, c'est bien avant ça. C'était en 2023. 2023, donc vous constatez cet état de fait. Ça se dégradait de jour en jour. Alors, parce que c'est un point de deal, mais on pourrait se dire qu'un point de deal, les dealers, ils sont en bas,
ils sont là, ça pose pas, etc. Qu'est-ce qui a posé vraiment problème? Le problème, c'est qu'il y a eu des squats, quoi. Ils ont cassé des appartements, et ils ont pris possession de quelques appartements. Donc des appartements qui n'étaient pas loués ou carrément ils délogeaient les locataires? Des appartements qui n'étaient pas loués, mais ils ont même essayé de faire sortir un ou deux locataires de leur appartement. Il y en a un qui a carrément sauté de la fenêtre. Il y a eu des menaces. Donc là, on a un dealer qui arrive dans un immeuble, qui ne se contente pas de rester en bas de la rue, qui monte dans le bâtiment, qui frappe, j'imagine, à plusieurs portes, qui tente d'en faire sortir certains qui refusent, tombe sur un habitant plus sensible, et ce dernier s'enfuit par la fenêtre. S'enfuit par la fenêtre et ils prennent possession des lieux. Donc la maire prend, on a vu l'arrêté, un arrêté le 24 septembre 2024 pour faire évacuer le bâtiment. Les policiers viennent à ce moment-là pour faire partir tout le monde, mais c'est des logements qui vous appartiennent. Vous, comment on vous annonce ça? Déjà, on l'a appris par les médias, parce qu'on n'a pas reçu l'arrêté tout de suite. Attendez, vous avez appris à la télévision en écoutant la radio? Ah non, mais je vous assure, on a appris qu'il y avait un arrêté qu'on avait 72 heures pour sortir et on l'a appris par la radio. C'est par la suite qu'on a reçu l'arrêté. Juste pour resituer votre habitat, le Carrare est à 100 mètres de la mairie d'Échirolles? Même pas. Vous traversez la voie du tram, vous êtes très généreux. Moi, je dirais 25 mètres. Je suis peut-être généreux aussi, alors on va dire 50 mètres. D'ailleurs, quand elle est passée dans les médias et qu'elle s'est mise sur le toit de la mairie en montrant où était le point d'île... Là, vous parlez de la maire d'Échirolles. La maire d'Échirolles. Amandine Demort. Il y avait une émission sur M6, elle était sur le toit, elle disait, voilà, le point d'île se trouve là, à 30 mètres, 50 mètres de chez elle. D'accord. Et vous n'avez pas eu, avant arrêté, d'informations officielles? Pour cet arrêté-là, on n'a pas eu d'informations officielles parce que jusqu'à présent, entre 2023, lorsqu'on a commencé à se réunir entre copropriétaires, on a réussi à avoir un conseil syndical, et on a essayé de se battre pour essayer de sauver le Carrare. Et il y a eu un travail qui a été fait avec la mairie. On était en partenaire. On a travaillé avec eux, ils ont mis l'ANA sur le coup. Il y avait pour projet de changer l'entrée du bâtiment pour éviter d'être avec cette dent creuse. Donc, parce que l'entrée se situe sur le côté du bâtiment. Sur le côté, les dealers sont cachés, ils sont cachés par rapport à la voie publique. Et le fait d'avoir des appartements en squat, c'est quand il y a une descente de police, ils rentrent dans l'appartement. Et c'est fini. Et il y a 70 appartements, ou non plus, 84 appartements. C'est très compliqué pour la police de savoir où ils se trouvent. Moi, ce qui m'a étonné en prenant des informations sur votre sujet, et sur cette histoire, parce que c'est bien le terme, cette histoire, on vous a assimilé à des... J'ai pas trop compris. On vous a assimilé à des marchands de sommeil. Exactement. Comment on peut vous assimiler à un marchand de sommeil? On n'a pas compris. C'est le préfet de l'époque, avec Madame la maire aussi, qui nous ont assimilés à des marchands de sommeil. C'est-à-dire qu'on vous a accusé de louer ces appartements dégradés, très dégradés, de faire payer un loyer, forcément. C'est faux, ça appartient à des familles qui ont investi un pour une retraite, l'autre pour essayer de gagner 3 francs 6 sous. Et on nous a assimilés à des marchands de sommeil. Pourquoi alors qu'on est victime. On est victime de ce point de deal. Vous pensez que c'était pour fermer le bâtiment et bien sûr. mettre l'histoire sur le tapis? Ou pour vous faire payer les travaux? Justement, on avait des travaux à faire. Les dealers avaient cassé toutes les portes des installations électriques qui étaient dans les communs pour se réchauffer pendant l'hiver. De ce fait, il n'y avait plus d'électricité. L'électricité était là, justement, mais c'était dangereux parce qu'ils étaient accessibles. Voilà. C'était accessible, on a vu des images c'était tout à l'heure avec les armoires ouvertes. Donc, on travaillait avec la maire pour justement faire en sorte de mettre des portes en fer, en tôle. La mairie avait même commandé un serrurier, avait commandé toutes les portes. D'accord. Et du jour au lendemain, lui-même me l'a dit personnellement. Il m'a dit, j'ai rien compris, j'ai reçu un courrier ou un mail en disant, vous arrêtez tout, alors qu'il avait commandé la matière. Mais finalement, ces travaux, ils ont été effectués. Mais ils ont été effectués par nous. Par vos soins et à vos frais. Et ça nous a coûté plus de 70 000 euros. Ça a été demandé par propriétaire? Non, pour 70 000 Non, la globalité, partagée, c'est pris avec nos charges, tout à fait. Les travaux sont réalisés. La quasi-totalité des travaux demandés par l'arrêté ont été faits. Donc, là, vous avez la liste des travaux que vous avez effectués. La maire d'Échirolles, elle nous imposait des travaux. C'était sécuriser toutes les installations électriques, c'est fait. On attend juste la validation d'Enedis.
qui sera faite début novembre. Il fallait nettoyer, désencombrer, réparer les parties communes, c'est fait. Installer une protection anti-chute, remettre les lieux en sécurité, tout est fait. On a remplacé toutes les dalles qui étaient dans cette dent creuse là. D'ailleurs, qui a priori ne nous appartient pas, mais appartient à l'ICM. Mais c'est nous qui avons payé. L'ICM, c'est l'école de communication et des médias qui jouxte le bâtiment. Voilà, tout à fait. Oui, parce que ce qu'il faut souligner sur le découpage cadastral, c'est quand même très particulier entre en effet le parvis de l'ICM, les commerces qui se trouvent dessous, l'accès à vos appartements à l'étage et donc ces escaliers au milieu. On est vraiment sur un découpage, on ne sait plus où donner la tête. Exactement. D'ailleurs, l'arrêté était valable que pour nous et non pas pour les commerces. Parce qu'il y a des commerces au rez-de-chaussée, on l'a vu. Au rez-de-chaussée, donc il fallait bien qu'ils continuent à vivre. Mais nous, c'est pas grave. Donc aujourd'hui, vous en êtes où? Pour l'instant, il n'y a pas de locataire, il n'y a pas de propriétaire. Tout est fermé depuis un an, donc on n'avait pas de possibilité. Le seul accès était pour les travaux. Mais vous ne rentrez plus dans votre appartement, dans votre immeuble. D'ailleurs, personnellement, on avait remis nos clés. Hein. Moi, mes clés sont à la police municipale, je les ai toujours pas récupérées. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous espérez quoi? Pouvoir récupérer ces locaux ou pas? Vu qu'on a levé toutes les conditions de l'arrêté, on veut que l'arrêté soit levé et qu'on puisse récupérer notre bâtiment. Et après, on verra. Nous, on demande aussi une sécurité pour éviter que les dealers reviennent dans le bâtiment. Je crois que vous aviez envisagé, on le voit à l'image en ce moment, il y a un kebab qui existe depuis longue date qui est au niveau de votre immeuble. Justement. Vous aviez envisagé une solution là? On avait envisagé une solution. C'était dans le projet et avec les travaux qu'on faisait avec la mairie. C'était que la mairie prenne possession de ce local commercial pour nous le revendre par la suite et en faire notre nouvelle entrée qui donnerait directement sur la voie publique. Et on aurait pu ensuite fermer cette dent creuse pour que les dealers ne puissent plus y avoir accès. Est-ce qu'il y a des copropriétaires qui ont décidé de vendre? Est-ce qu'ils y arrivent? Dans l'état actuel, on ne peut pas vendre. Et en plus, il y a eu comment on appelle ça? La métro a mis il y a un acte administratif de la métro pour une préemption. Préemption renforcée. Sur le bâtiment, ouais. Voilà. Donc, de toute façon, si on veut mettre en vente, c'est eux qui... C'est eux qui sont premiers. C'est eux qui sont premiers. Pourquoi pas... Moi, je pose une question toute simple, parce que je vous vois dans une difficulté absolue depuis des mois et des mois et des mois. Pourquoi pas finalement accepter et vendre? Parce que j'ai l'impression que c'est sans fin, il n'y a pas de dialogue avec la mairie. On aimerait bien leur vendre. Le problème, c'est qu'on a eu une réunion publique au mois d'avril à la mairie. Ils nous proposent justement de vendre nos appartements et pour qu'eux le remettent à un bailleur social pour peut-être transformer la copropriété avec des grands appartements familiaux. Ouais. Peut-être que ça engendrera moins de deals. Mais le problème, c'est que vu l'état actuel, ils veulent nous brader des appartements à 14 000 €. Vous l'avez acheté combien, votre appartement, si c'est pas indiscret? Je ne peux pas vous dire combien je l'ai acheté. En tout cas, pas 14 000 €. Pas 14 000 €. On est loin du compte. J'imagine, même petite surface à on l'a pas tous acheté au même prix, mais il y en a qui sont beaucoup plus longtemps que moi. Ils l'ont acheté dans les 50, 55 000 €, 60 000 €, 40 000 €, je ne sais pas, il y a plusieurs prix. Vous avez rajouté quand même collectivement 70 000 € de travaux pour remettre en état. Et on a tout remis en état. Donc, toutes les clauses qui étaient sur l'arrêté ont été levées. Donc, nous, maintenant... Notre bâtiment est viable, il n'est pas insalubre. Et s'ils veulent nous racheter nos appartements, qu'ils nous les rachètent à un prix raisonnable au prix du marché. Ouais, j'ai juste une dernière question. Vous avez une difficulté commune, c'est avec l'ICM, donc l'Institut des médias. Quelles sont les relations avec l'ICM? Je ne sais pas exactement nous, on n'a pas spécialement de relation avec eux, mais moi, Mais là, je vais parler personnellement, je ne parle pas au nom du collectif, mais... Voilà, je ne vais pas parler au nom du collectif, mais personnellement, je pense que c'est sous la pression de l'ICM que la maire a pris cet arrêté. Parce que nous étions en train de travailler ensemble, elle avait déjà fait un arrêté en avril pour permettre de faire ses travaux, pour pouvoir faire en sorte que la copropriété... Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Parce que... On avait une réunion en plein été avec le monsieur, je ne me souviens plus de son nom, qui était à l'ANA, qui a fait tous ces travaux. Il a fait tout un projet, on a un dossier énorme pour la nouvelle entrée par rapport au kebab. Il y a des plans, vous arrivez en été, des plans ont été faits. Tout est acté. Et lui, il était confiant, il nous dit, vous inquiétez pas, la mairie est avec vous, elle va vous suivre, allez-y, ça va se faire, vous inquiétez pas. Pendant l'été, il y a aussi eu des règlements de compte, ça a peut-être précipité la chose. Peut-être que ça a précipité les choses, mais je pense que le revirement de situation vient de la pression de l'ICM qui a dû, c'est ce que j'ai entendu dire, qu'ils en avaient marre du point de deal et si ça continuait, ils allaient déménager des Chirolles.
Donc, Bon, ils ont alors, préféré- le MAR, le ras-le-bol, On franchement, essaiera de c'est clarifier cette situation. Je crois que le ras-le-bol, c'est compréhensible de votre part, évidemment, comme de la part des élèves de l'ICM. Bon, après, c'est votre avis. Hein. Mais la On fermeture, il l'écoute. faut savoir que pendant un an, la fermeture n'a pas empêché le point de deal de partir. Hein. Il est toujours en place. Donc oui, alors Mais vous plus, n'avez plus dans les coursives. Il et n'est plus à l'intérieur du Ouais, Carrare, à mais l'intérieur il du est à 20 bâtiment. mètres plus loin. Donc il y a le grand parking, il y a la petite allée qui va sur la place où il y a le cinéma, là, la place principale. Donc ils sont là, ils vendent tranquillement leur... Hein. C'est Bon. pas le Carrare qui a fait qu'il y avait le point de deal. Bon, vous souhaite beaucoup de courage pour la suite. Merci en tout cas d'être venu, Merci à vous. nous Et on exposer espère cette juste que la situation. mairie redevienne partenaire avec nous et qui nous aide à réouvrir notre bâtiment. Ben, on peut que vous le souhaiter en tout cas, et pour vos propriétaires, et pour les locataires qui ont envie de récupérer leurs appartements. Merci encore d'être venu nous retrouver ce soir sur le plateau du Plus. On est là avec vous encore pendant une bonne grosse demi-heure. Dans quelques minutes, ça va jaser sur le plateau. Mais oui, un grand festival de jazz dans la métro. On en parle après les infos. Est-ce que vous validez bien votre ticket de bus ou de tram à chaque fois que vous montez, que vous faites un voyage? Visiblement, ce n'est pas le cas pour tout le monde, puisque MTAG lance une nouvelle campagne de communication pour inciter les voyageurs à faire ce geste citoyen dans les transports en commun de l'aire grenobloise. Même si la fraude est en légère baisse, elle reste encore élevée. Elle est passée de 13 à 10% des voyageurs entre 2020 et 2024. C'est une perte financière de 4 à 5 millions d'euros par an, soit le prix d'une rame de tram quand même. En 2024, 67 000 contraventions ont été dressées sur M-Réseau. Et c'est la ligne A qui décroche la timbale avec une estimation de 2 millions de voyages sans ticket chaque année, même si là encore, le pourcentage de fraudeurs est quand même en baisse. Ce n'est pas le procès d'un féminicide, mais d'un homicide qui se déroule depuis le début de la semaine devant la cour d'assises de l'Isère. Une femme est accusée d'avoir tué son compagnon de 41 coups de couteau dans leur petit appartement de Coran en septembre 2022. Les violences semblaient réciproques, mais la victime s'était plusieurs fois confiée à son demi-frère, lui renvoyant des messages de l'accusé, le menaçant ou une vidéo où elle le poursuivait avec une planche de bois. Il avait dû se réfugier dans la salle de bain. Un an auparavant, Mélissa Boisquer aurait déjà tenté de tuer son précédent compagnon à Fontaine. Le verdict de ce procès-ci est attendu vendredi soir. Cette fois, ils n'ont pas prévu de partir à l'assaut de la Bastille comme l'hiver dernier. N'empêche que les agriculteurs en ont toujours gros sur la patate. Ils manifesteront, comme partout en France, vendredi à Grenoble. La FDSEA de l'Isère appelle à un rassemblement à 11h place de Verdun. Une délégation a prévu de rencontrer la préfète de l'Isère un peu plus tôt, à 10h30. Les raisons de la colère, toujours l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur, auquel vient s'ajouter la crise de la dermatose nodulaire contagieuse. Peut-être un nouveau rebond pour Tony Parker, quelques jours après la décision du préfet des Alpes de retoquer son projet de complexe immobilier et de loisirs à Villard-de-Lans. La star du basket sera samedi en dédicace chez De Citre. C'est maintenant au 4e étage des Galeries Lafayette à Grenoble. Il vient de sortir un livre qui s'appelle « Au-delà de tous mes rêves ». Pour son rêve dans le Vercors, l'État lui demande quand même de se conformer à la réglementation environnementale. Rendez-vous dès 14h avec de nombreuses animations pour célébrer la carrière du quadruple champion NBA. Si vous êtes supporter du GF38, oui. il y en a quelques-uns. N'oubliez pas d'aller les encourager vendredi soir au Stade des Alpes à Grenoble. Coup d'envoi du match à 20h contre Bastia. Et puis les BDL, eux, joueront contre Anglette vendredi à 20h. Entre les BDL et Anglette, mon cœur balance, mais je ne vous dirai pas pourquoi. Bon, les BDL qui... pareil, manque un petit peu de pain sur la planche depuis juste quelques heures, mais rassurez-vous, c'est passager chez les BDL. Ça dure quelques heures et ensuite c'est reparti, direction une victoire garantie, encore une fois cette année. Oui, elle sera à la maison. Déjà, elle sera à la maison, j'en suis sûr. Marie, les infos, l'actu en replay dès maintenant, le site internet télégrenoble.net. GEG, producteur et fournisseur d'énergie verte partout en France, vous présente la météo de l'air. GEG, producteur et fournisseur d'énergie verte partout en France, vous présente la météo. Voilà, de l'air, du ciel, du soleil, la météo, de tout ce que vous voulez. En tout cas, une chose est sûre pour demain, c'est presque bien. C'est encore automnal, presque. Avec encore des nuages, un ciel souvent gris, quelques bruines le matin, mais l'après-midi, les nappes de nuages à différentes altitudes qui vont s'accompagner quand même de petites pluies vont se calmer. Les petites pluies, ce sera près du relief, la limite des flocons, ce sera à 2000 mètres et côté température. Alors,
On est sur 14 à 16 degrés en pleine pour les maxi. Et puis samedi, légère hausse de pression. Retour d'un temps sec en Isère. Au petit matin, pas mal de brumes, nuages et bas. Et le temps va s'améliorer. Évolution des cumulus locaux vers les crêtes. De larges éclaircies gagnent les plaines et vallées et même les hauts sommets. Les températures minimales 7 à 10 degrés en plaine, 4 degrés vers 1000 mètres. Température maxi 16 à 19 degrés en plaine et 7 degrés à 2000 mètres. 19 pour samedi, retour de la lumière. Peut-être pas du soleil, peut-être pas s'emballer, mais la lumière, c'est une bonne nouvelle ça pour le week-end qui approche. Et en parlant de week-end, restez avec nous dans moins de 30 minutes. On fera un point sur vos sorties, l'agenda de Télé Grenoble. C'est le plus qui continue encore pendant une demi-heure avec vous. Vous qui nous suivez, canal le 30 de votre box préférée, télégrenoble.net en direct et en replay. Le plus, première semaine de plein d'invités qui se sont succédés sur le plateau. Beaucoup de musique cette semaine. On avait envie de démarrer cette nouvelle saison en musique. Et ça va jaser ce soir, un peu comme la boîte de jazz de Michel Jonas. Ouais, ça serait dommage de résumer le jazz à cette chanson. On va le voir avec notre invité. Les notes bleues vont résonner dans Grenoble et son agglomération à partir de vendredi et jusqu'au 12 octobre avec le 21e Jazz Festival. Le jazz, c'est quoi pour toi, Yann ? Moi, le jazz, c'est ça forcément. Forcément que c'est ça pour moi, le jazz. Bah oui. Pas trop fort dans les oreilles. Qui n'a jamais le matin dans la douche bouger, danser un petit peu sur un Quincy Jones qui était l'un des papes quand même du jazz et grand représentant de la culture jazz, que ce soit au Montreux, que ce soit sur différents festivals. Il était venu même, je crois, nous voir dans la région. On en parlera certainement avec notre invité, Marie. On peut lui poser la question tout de suite. Bonsoir Hervé Baudot. Vous êtes l'un des piliers du Jazz Club de Grenoble qui organise le festival. Avant d'en parler, de revenir sur le Jazz Club de Grenoble, alors cette question, pour vous, Quincy Jones, c'est qui ? C'est le pape. Quincy Jones, oui, c'est un des papes, en tout cas. Ça, c'est sûr. Et c'est une carrière incroyable, je crois, une longévité de plusieurs dizaines d'années. Ouais. Et puis, il est passé de style en style, de genre en genre. Il a vraiment commencé dans la soul music. Oui, dans la soul, puis dans le jazz le plus strict. Et c'est aussi le producteur de Michael Jackson. Ouais. L'album Thriller. Voilà, donc... là, on a entendu Soul Bossa Nova, si je ne m'abuse. C'est quelqu'un qui a composé énormément de choses, à la fois des choses faciles, entre guillemets. Rien n'est très facile là-dedans, et puis des choses plus compliquées. Mais c'est toujours une super musique. Alors, avant de présenter le festival, on va peut-être dire quelques mots justement sur le Jazz Club de Grenoble, une association qui fête ses 69 ans cette année. Oui, c'est ça. Le Jazz Club de Grenoble, 69 ans, ça nous ramène relativement loin. Ça montre qu'il y a eu depuis longtemps du jazz à Grenoble. Les habitués se souviennent de la soupe aux choux qui était vers l'esplanade. Le club route de Lyon. Route de Lyon. Il y a eu un gros festival qui était aussi organisé par Jacques Panisset, qui nous a quittés cette année. Et le jazz Club, lui, a pris le relais, était en parallèle et aujourd'hui a pris le relais. Et aujourd'hui, on organise durant la saison environ 35 concerts, donc à la salle Stendhal, tous les jeudis soirs. Donc, pour un néophyte comme moi, donc je prends rendez-vous un jeudi soir. Voilà. Très bien. Vous pouvez prendre rendez-vous un jeudi soir. D'ailleurs, vous filez après. Après, je file là-bas pour un concert. Est-ce que Grenoble, c'est une ville jazzy ? Oui, c'est une ville... D'abord, la France, c'est un pays jazzy. Il y a beaucoup de jazz en France. Donc, évidemment, à Paris, on a aussi... Il y a beaucoup de festivals de jazz en France. Et puis, après, un peu plus près, on a aussi Montreux, évidemment, en Suisse. Et Jazz à Vienne. Oui, parce qu'on connaît la réputation des salles lyonnaises. En tout cas, une réputation peut-être qui date des années 80-90. Il y a beaucoup de jazz clubs à Lyon. Oui, mais on n'a peut-être pas forcément cette image de Grenoble. Et de l'Isère. À Grenoble, donc, il y a le Jazz Club. Et puis, il y a beaucoup de... En dehors du Jazz Club, il y a beaucoup de concerts de jazz, par exemple, je pense à la MC2 ou d'autres salles. Et il y a beaucoup de bars à Grenoble, plusieurs en tout cas, qui organisent souvent des jam sessions. Il y a une vie jazz à Grenoble avec aussi des très bons musiciens professionnels. Je pense à Alfio Ruglio qui sera tout à l'heure
au jazz club en trio. Est-ce que le jazz, attention, c'est la question qui fait mal, est-ce que le jazz, c'est une musique de vieux? Je crois pas, non. Non, je crois pas. Si c'était une musique de vieux, on serait pas là, parce que voilà, on serait... Non, je crois pas, d'autant plus que le jazz passe son temps à se régénérer, aujourd'hui avec le rap, avec l'électro, il se passe vraiment beaucoup de choses, et c'est une musique... il y a beaucoup de jeunes qui jouent qui jouent parfois du jazz sans le savoir, qui viennent piocher des influences ici et là. Ou qui jouent du jazz. Et ce qui est assez frappant dans le... par exemple, il y a des jazzmen français modernes. Vous allez voir, le gars, il a le look de rappeur. Il va jouer du jazz mélangé avec du rap. Mais il connaît aussi parfaitement ce répertoire de standards de jazz qui est un peu la culture commune de tout le monde. Voilà, le jazz, c'est ça. Mais c'est certainement pas une musique de vieux. Mais c'est un socle musical d'une musique plus noire ou urbaine, comme on aime à dire aujourd'hui. Donc forcément, il y a des ponts, il y a des passerelles entre l'univers des rappeurs, la musique des jazzmen, et finalement, c'est multigénérationnel tout ça. Donc il n'y a plus de questions finalement à se poser sur le sujet. Le nombre de morceaux de jazz qui ont été samplés. Ah bah que ce soit à l'époque, effectivement, un MC Solar avec des producteurs comme Boom Bass et comme Philippe Zdar qui étaient extrêmement influencés par la musique jazz. Exactement. Ça a servi le propos et la culture jazz à la démocratiser. Le rap aussi influence le jazz, l'électro influence le jazz. Ouais, c'est un grand mélange qui fait du bien tout ça. Pour la 21e édition du festival qui démarre donc vendredi, vous avez choisi de vous inscrire dans les célébrations de l'année France-Brésil. Oui. Brésil, on pense au foot, on pense à la bossa, mais pas forcément au jazz. Est-ce qu'on se trompe? Alors, disons que si on prend le prisme de la bossa nova, par ce prisme-là, le Brésil est un des grands pays du jazz. Parce qu'en fait, le jazz, assez vite, dans les années 50, 60, s'est penché sur la bossa nova. Il y a eu des mariages assez importants. On peut penser aux albums de Stan Getz, qui sont très connus et qui ont fait connaître la bossa nova. Donc la bossa nova, c'est un des répertoires du jazz, j'ai envie de dire. Mais la musique brésilienne, c'est pas que ça. C'est beaucoup d'autres rythmes, la samba, etc. Et c'est des musiques dans lesquelles il y a beaucoup d'improvisation. Et là, là aussi, ça rejoint le jazz. La tête d'affiche cette année, c'est un jeune percussionniste qui s'appelle Zaza Desiderio. On va l'écouter, puis vous nous le présentez juste après. En tout cas, ça calme tout le monde sur le plateau. C'est vrai que ça fait du bien. Fin de semaine un petit peu chaotique, l'effet de société pas terrible, la politique un petit peu énervée, ça nous a fait beaucoup de bien ce moment avec cet artiste. Pour nous le présenter, cet artiste oui, donc Zaza Desiderio, dit Zaza. Donc c'est un batteur brésilien qui s'est installé là maintenant, qui est installé à Lyon, qui est vraiment un batteur de renommée nationale, voire plus. Il a, par exemple, il est assez connu, il a fait une des dernières tournées Laurent Voulzy, par exemple. Et puis, donc, c'est un batteur de jazz très fin, très, avec beaucoup de capacités, beaucoup de registres. Et donc, voilà, il est très recherché en tant que sideman. C'est quoi le sideman? C'est celui qui vient accompagner, par exemple, un artiste principal. Mais il a aussi ses propres projets. Et là, il a plusieurs projets, que ce soit dans le cadre du festival ou au cours de cette saison à Grenoble. Voilà, c'est quelqu'un qui compte pour la musique brésilienne à Grenoble, et c'est quelqu'un qui, je parlais d'Alfio Riglio, c'est des batteurs réguliers de Alfio. Ils ont très très souvent joué ensemble. Donc là, il va proposer évidemment un concert, mais aussi une masterclass. Oui. Donc là, il propose, on a 2 masterclass au festival. Là, c'est une masterclass de percussion. Donc en fait, c'est ouvert à tous les gens qui peuvent être instrumentistes, pas que batteurs, instrumentistes, et puis des gens qui sont intéressés par la musique. Il va nous faire découvrir la richesse des rythmes brésiliens. 2 heures de... Il paraît que c'est pas facile du tout d'apprendre ces rythmes. Alors c'est pas forcément très facile. On a l'impression que c'est léger comme ça et tout. Oui, c'est plus compliqué que ça. Et parce que justement, un des charmes de la bossa nova, par exemple, même si c'est pas du tout le seul, c'est qu'il y a toujours une impression
d'impro, de déséquilibre et qui se rétablit à la fin, enfin à un certain moment, voilà. Donc c'est bien d'avoir un pro qui nous donne c'est bien d'avoir ses astuces. un pro, puis surtout voilà, quelqu'un de cette classe en fait. L'autre masterclass, ce sera du piano. Oui, ce sera du piano. Donc là, ce sera plutôt orienté justement sur l'improvisation, les approches harmoniques. Pardon, je vais poser une question. Comment on apprend à improviser? Comment on apprend? C'est irrationnel, mais la musique est irrationnelle. Comment on apprend à improviser? En fait, il y a une masterclass dans laquelle on va improviser. Donc le but, quand même, le problème de la masterclass, c'est d'apprendre. Mais c'est sans fin l'apprentissage finalement de cette musique jazz. Alors, ça, je vous le confirme, c'est sans fin. Mais néanmoins, faut savoir que l'improvisation, elle est présente dans la musique depuis très très longtemps. On l'oublie un peu, mais des gens comme Bach, des gens comme Chopin étaient de redoutables improvisateurs. Voilà. Et en fait, l'improvisation en jazz, elle se déroule sur des chansons, sur des morceaux, et on apprend sur des structures d'accords, voilà, comment on peut changer la mélodie. Voilà, c'est une improvisation encadrée. Alors, à part dans le free jazz, c'est encore autre chose, mais voilà. C'est tout à fait possible. Alors, ce sera un festival avec pas mal de concerts qui se dérouleront dans plusieurs villes du territoire. Mélon, Grenoble, Saint-Égrève, Fontaine, Poisat, Noyaret. On peut citer aussi d'autres artistes. Il y a les groupes, il y a des trios de femmes, Anaé et Amparo. Oui, absolument. Voilà. Là aussi, on est dans la musique brésilienne, puisque c'est une des grosses thématiques est la musique brésilienne. Et voilà, le trio Anaé, donc ça c'est samedi. Le festival commence demain. Anaé, c'est samedi, à la salle Stendhal, à Grenoble. Et puis après, il y aura en effet Amparo, un très bel ensemble brésilien. Donc beaucoup de projets brésiliens. Il y a beaucoup de musiciens à Grenoble qui jouent brésiliens, qui sont influencés par le Brésil. Il y a Malcolm Potter aussi, qu'on ne connaissait pas, artiste brésilien. Alors, on ne le connaissait pas en artiste brésilien. Voilà, c'est un superbe contrebassiste et chanteur qui a ses propres projets. Voilà, c'est quelqu'un qui compte sur la scène régionale. Et il sera là aussi. Pour terminer, peut-être un petit mot de l'affiche qui a été réalisée par un élève du lycée Argouges. Chaque année, on fait travailler le lycée Argouges sur une proposition graphique. Voilà, sur une proposition graphique. Et voilà, là, on a chaque année un élève est choisi. Et... Peut-être me le passer? Oui. Glissez-le moi, vous embêtez pas, glissez-le moi. Hop, ouais. Voilà, je le monte comme ça à l'écran. On l'a vu à l'antenne tout à l'heure. Proposition très graphique cette année. Voilà. Bravo donc aux élèves du lycée Argouges qui ont bien travaillé encore cette année donc sur cette nouvelle édition du Grenoble Alpes Métropole Jazz Festival. On redonne peut-être les lieux principaux, les dates, c'est jusque quand? Les dates, c'est du 26 septembre, donc demain au 12 octobre. Et donc les différentes salles, donc Grenoble, la salle Stendhal, l'auditorium du musée, à Fontaine, la salle Edmond-Vigne, à La Tronche, l'école de musique, AMT, la maison de la musique à Mélan, la salle Polisson à Noyaret. Allez, peut-être une petite dernière et puis on retrouvera toutes les infos sur Internet. Et l'avant-scène à Saint-Égrève. Voilà. C'est une très belle salle. Tout est sur Internet. Comme vous tout le programme sur jazzclubgrenoble.fr. Voilà, exactement. Bon, j'en sais un petit peu plus sur le jazz. Maintenant, je serai moins bête. D'être calé quand même un peu. Oui, mais alors il nous a fait croire qu'il y connaissait rien, mais c'est pas vrai. Pas du tout. Sur les grands standards, mais c'est important qu'il y ait des vedettes comme ça de la musique. On parlait de Quincy Jones en début d'émission. C'est important quand même pour promouvoir un mouvement qui reste encore un peu intimiste peut-être encore. Je peux oser le dire? Je sais pas, parce qu'il y a quand même des stars mondiales du jazz. On a parlé de Quincy Jones. Jazz à Vienne a encore battu des records de fréquentation. Voilà, Jazz à Vienne. On parlait de Miles Davis. Par exemple, si on cite des noms, alors on pense des gens comme Miles Davis étaient des stars étaient énormes du jazz. Et grâce à votre festival, la passion va continuer à se propager sur Grenoble et partout en Isère. Vous revenez ici quand vous voulez. Vous revenez la prochaine fois avec notre batteur. On fera une petite démo. On va apprendre à improviser comme ça avec vous. Merci d'être venu en tout cas ce soir. Merci. Dans le plus. Tous les jours sur Télé Grenoble, on a plein de docs incroyables à vous présenter. Alors, je suis absolument pas impartial. Je vis la moitié de ma vie sur le plateau du Vercors. On vous emmène entre Villars, Lens, Autran et également le côté sud Vercors avec Territoire de mémoire. C'est diffusé demain à 16h et voici quelques images.
Derrière le tourisme florissant et ce nouveau loisir qu'est le ski, c'est un peu l'insouciance qui reprend ses droits, comme pour cicatriser les années à... Tu vis pas en noir et blanc? Je ne vis pas en noir et blanc, mais je t'avoue que quand je suis donc du côté d'Autran, je crois que je vis comme dans les années 60. Plus de téléphone, plus de télé, plus rien. Je suis posé chez moi tranquillement. Ah, il y a un très bon réseau. Profite, non, mais je profite surtout des bons petits restaurants et des balades et on est plutôt bien. Juste avant de vous quitter, de partir en week-end, on voulait vous partager ce qui est pour nous notre sélection. Ce qui ne veut pas dire pour autant qu'on est dans le bon. Donc ce qu'on vous propose, vous organisez des événements et des manifestations partout en Isère. Des soirées, des lotos, des concerts, du jazz, quel que soit l'environnement. Vous nous laissez vos propositions sur le site internet télégrenoble.net. Et là, je crois qu'on part en mode Jurassic Park. J'aime les gemmes. Ce week-end, plus de 50 exposants vous attendent au Prisme de Cessin pour une exposition de prestige, des minéraux de la mûre et un tourbillon de fossiles. C'est marqué sur l'affiche. Donc c'est juste vrai. là. Voilà. Un salon pas que bling bling, même si ça brille, mais surtout très instructif. C'est le retour du vélo tour dimanche dans l'aire grenobloise pour parcourir en 2 roues des lieux aussi insolites que le Stade des Alpes, le tiers-lieu de la correspondance ou encore la banque alimentaire de l'Isère. Toutes les infos, c'est sur le site vélotour.fr. Et puis Yann, pour te mettre en jambe, si tu n'es pas déjà dans le Vercors, tu peux aller faire le tour du lac de Paladru samedi à l'occasion de la fête du vélo en Isère. Bon, ça va, il fait beau, j'irai. Ok. Antoine Dono, et pas Antoine Doano, est imitateur, mais pas que. Venez le découvrir samedi soir à 20h30 au Théâtre en Rond de Sassenage. Grand Corps Malade, Paul Mirabel ou Chantal Là-dessous. Personne ne lui résiste, peut-être Yann. Il fait pas Nikos. Il fait pas Nikos. Toi, salut les loups, ça va les loups? Eh ben, ça va ou pas les n'hésite pas à loups? réserver un emplacement au Théâtre en Rond pour la saison prochaine. Il a été finaliste de la France à un incroyable talent, Antoine Dono. Voilà. Les hurlements de Léo sont inimitables. Le groupe de rock alternative française se produira vendredi à 20h30 à l'Iliade de Cessiné-Parisé. Retrouvez sur scène le Café des Jours Heureux, mais aussi des titres de leur dernier album qui sort ces jours-ci. En première partie, Fiancé Animal, un trio. L'Iliade qui fête ses 10 ans. Qui a fêté ses 10 ans lors d'une soirée la semaine dernière, je crois. Un trio, le trio grenoblois d'Electrobiche, ça c'est Fiancé Animal qui fera la première partie. Si vous aimez la musique, il y a du jazz, il y a une grosse concurrence là parce qu'il y a aussi le quatuor local Arabella qui sera à la Source à Fontaine à 20h30. Et puis samedi et dimanche après-midi, un peu plus tranquillou, concert gratuit du groupe Pelouse de notre ami Xavier Machaut au musée Berlioz à la Côte-Saint-André et au Grand Séchoir à Vinay dans le cadre du dispositif Les Alléchantes. Bon, il se passe, dis donc, plein de choses ce week-end. Moi, j'avais envie t'emmener en boîte un petit peu demain soir. Ouais. Vous connaissez forcément sa musique, vous avez peut-être suivi ses TikTok. Je parle d'Upsilon, c'est lui Upsilon. Écoutez, il sera en DJ set demain soir à l'Austra Rock Bar Club. Mylène Farmer avec presque Mylène Farmer. Laisse-moi 10 minutes mettre une perruque rousse et ça va le faire. Ça sera donc demain soir à partir de 20h l'Austra Rock. Super, hein, c'est du côté de Nerpic. Nouveau site qu'on vous invite à découvrir. Et je le répète donc, si vous organisez des bonnes petites chouilles, on est prêt à venir avec Marie. Télégrenoble.net, on attend vos invitations avec grand plaisir. On vous rappelle que demain soir, vous sortirez au Da Vinci, ou Ariel, les filles font la fête demain soir entre elles. Ou alors vous irez écouter du jazz. Exactement, ça va jazzer tout le week-end dans les salles et dans les plus belles salles de notre département. Et puis nous, on se retrouve lundi. On sera là. Oui, on va passer un petit week-end. Première semaine d'émission, je vous cache pas franchement que le week-end va bien passer. Mais ne ratez pas vendredi avec le meilleur de toutes les émissions de la semaine. On sera là demain. Si vous avez raté le début. Le meilleur du plus. Et puis rendez-vous donc lundi. Bon week-end, salut Marie. Salut.